Bonjour à tous les abonnés du Lauriero, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question: pourquoi votre autre ne revient-il pas vers vous pour l'instant? Et donc on va regarder ce qu'il est en train de vivre et de traverser en ce moment, qui va nous expliquer pourquoi il met tant de temps soit à revenir si vous êtes en séparation, soit à prendre conscience du lien qui vous unit. Alors, pourquoi... Voilà, ça tombe déjà. Pourquoi votre autre met-il du temps à prendre conscience du lien qui vous unit? Et pourquoi est-ce qu'il met du temps à revenir vers vous? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre et de traverser en ce moment dans sa vie? Quelles sont peut-être les épreuves, les défis auxquels il doit faire face, s'il y en a? Pourquoi votre autre met-il autant de temps? Oh, elles sont... Attendez. Ouais, pas simple. Pendant que je fais ça, on a la carte attendre son heure. C'est bien ce que ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'était pour ça que les cartes se mettaient mal. C'est ce qu'il voulait nous dire. Il faut attendre le bon. Il attend le bon moment. Enfin, il s'en rend pas compte, mais en tout cas, c'est l'univers qui le fait attendre le bon moment. Alors, pourquoi... Hop là, on y va. On va en prendre une dernière. Pourquoi votre autre met autant de temps à revenir vers vous en ce moment? Alors, la carte qui est en dos de deck est à l'envers d'ailleurs, c'est la réalisation des souhaits. Donc en fait, pour l'instant, votre autre, il voudrait des choses, mais il est incapable de les mettre en action. Alors on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi il met autant de temps à revenir vers vous? Alors, première chose, on a le tenez bon à l'envers, donc je pense qu'il est un petit peu désabusé en ce moment, et il se dit qu'en fait les choses ne vont pas fonctionner. Voilà pourquoi il met du temps à revenir vers vous. On a le mécontentement et l'ennui à l'envers, ce qui veut dire que pour l'instant, finalement, lui, il est plutôt tranquille et content de lui. Il croit qu'en fait, il reprend le pouvoir sur sa vie. Il pense qu'il est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie. On a choisir avec sagesse à l'envers, qui nous indique qu'en fait il a complètement tort dans ses choix actuels, mais il s'en rend pas compte parce que lui il croit qu'il a le pouvoir et il croit que finalement vous voyez, l'ennui et le mécontentement ne passent pas par lui. Il est en train de développer son chakra coronal, ça veut dire que malgré tout il y a quand même une certaine sagesse en parallèle qui est en train de se développer chez lui. Qui lui permet de résister aux différentes tentations et de faire face à ses ombres. C'est un petit peu ce qu'il est en train de faire en ce moment pour essayer de retrouver son pouvoir. En même temps, il a un problème dans sa vie, visiblement. Je ne sais pas si c'est une relation triangulaire, ou s'il y a une tierce, ou si c'est dans le travail. Enfin voilà, et il doit faire face à des gens qui sont jaloux de lui et à des tromperies autour de lui. C'est pas très sympa quand même sa vie en ce moment, parce qu'il doit faire. Il n'y a plus de tentation. Il doit faire face à ses ombres. Et on le trompe et on le jalouse. En même temps, lui, c'est ce qu'on a vu, il essaye quand même d'aller vers une certaine sagesse et donc il essaye d'avancer positivement. Il planifie un petit peu tout et c'est pour ça certainement qu'il met du temps à revenir vers vous parce qu'il a besoin de temps pour réfléchir et on vous demande d'être patient.
On a les souvenirs d'amour à l'envers, ça veut dire qu'il essaye d'oublier en fait tout ce qui s'est passé entre vous. Il essaye de se dire qu'il n'est pas du tout dans la perte affective. Et il a envie de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà pourquoi il met du temps à revenir vers vous, parce que à la fois il travaille sur lui, et en même temps il n'est pas très heureux, et en même temps il se demande si... Alors, de deux choses l'une, c'est soit il est en relation, dans une relation avec une tierce, qui le trompe et avec lequel ça se passe mal, et du coup il réfléchit à commencer un nouvel amour et à revenir vers vous. Soit il est avec personne pour certains, et puis il se dit que non, il vous met un peu plus loin, et puis il a envie de commencer quelque chose de nouveau. On va se faire préciser ça par un autre oracle. On va voir quel est le message que votre autre aurait envie de vous adresser pour vous expliquer pourquoi il met autant de temps à revenir vers vous, si vous êtes en séparation ou alors s'il est distant avec vous. Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps à revenir vers vous? Pourquoi mets-tu autant de temps à revenir? Hop là. Alors, pourquoi mets-tu autant de temps à revenir? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, votre autre, sur le lien qui vous unit? Voilà. On va en prendre une dernière. Voilà, alors... il y a le bonheur à la fin, donc ça va, soyez tranquilles. Et il met du temps, mais il y a des choses positives qui vont arriver sur votre lien. Alors, on met tout ça en ordre. Alors, voilà ce qu'il a envie de vous dire. Il a envie de vous dire, aujourd'hui, je suis dans la tromperie. On m'a trompé, en fait. Donc, je me pose énormément de questions par rapport à mon couple actuel. Donc, on est certainement sur des relations triangulaires. J'ai un amour envoûtant. L'amour envoûtant, c'est pour vous. Mais je dois soigner mes blessures. C'est pour ça que je prends du temps à revenir vers toi. Non. Alors non à quoi? Ah oui. J'ai du mal à me transformer et à bouger. Je me demande si l'amour qui nous unit était un amour éphémère ou pas. Je dois passer par toutes ces épreuves en ce moment qui font que je me pose beaucoup de questions. On m'a trompée. Mais j'ai reçu tes messages. J'entends ce que tu dis, ce dont tu as envie avec moi. J'essaye de me diriger vers la sagesse. Il va se passer quelque chose de positif entre nous en hiver. Donc faut attendre encore un petit peu, les amis. Pourquoi mets-tu autant de temps à revenir? C'est la question qu'on posait. Et la réponse encore, c'est parce qu'il vit des choses pas simples, qu'il ne sait pas où il en est, mais que dans sa tête, il va revenir en hiver. Donc il faut de la patience. Je prends le tarot des fées pour avoir un petit message positif des fées pour vous dire comment faire en fait en attendant que votre autre se décide à bouger et à revenir vers vous. Alors, est-ce que les fées peuvent nous aider, nous dire de quelle façon se comporter en attendant que l'autre bouge? Voilà, il y a beaucoup de... Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont toutes accrochées. Que faire en attendant que votre autre bouge? Quel est le conseil des fées? Quel est le conseil que donnent les fées? Voilà, il y en a déjà deux des conseils. On va prendre
Et ben voilà, 2 j'allais dire, donc c'est parfait. Très bien. Alors, qu'est-ce que les fées nous recommandent? Alors, on a d'abord le 7 de l'hiver, vous voyez. Le 7 de l'hiver, on vous dit, vous pouvez... Alors, on revient sur l'hiver, hein, on vous dit, vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Donc ça s'adresse à votre autre. Où on lui dit, ben, bouge-toi quand même un peu plus vite parce que pour l'instant, tu fais pas les bons choix. Tu vois pas les choses clairement dans ce qui t'entoure et tu as tendance en fait à fuir pour ne pas voir la vérité, la réalité des choses qui aujourd'hui te fait mal, mais du coup tu ne reviens pas vers ton autre qui serait la solution positive. On a également le 9 de l'hiver. On reste dans la thématique hiver. On nous a dit qu'en hiver, ça allait se débloquer, donc voilà. Et en même temps, on lui dit à votre autre que ses peurs sont infondées. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Voilà. Votre autre, il est empêtré dans ses soucis et il sait pas prendre de la distance par rapport à ça. Donc en fait, vous passez au second plan pour l'instant parce qu'il doit résoudre en fait ses soucis personnels. De manière assez égoïste, mais en même temps, c'est pas de l'égoïsme, c'est lié à toutes ses peurs, il a beaucoup de mal en fait à prendre de la distance avec ses peurs, ses fausses croyances et à revenir vers vous parce que il préfère fuir la vérité. Ensuite, on vous dit, ça c'est vous, la grande prêtresse. On vous dit, vous, par contre, restez solide comme un roc. Gardez la foi en votre intuition. Et réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Donc on vous dit, continuez à croire en votre amour. Continuez à garder votre ligne de conduite. Utilisez la méditation pour vous calmer et vous sentir bien dans ces périodes qui sont pas simples dans l'attente. Lui, à un moment donné, il sera obligé, l'univers va le forcer à affronter ses peurs et à ne plus fuir la vérité. Et notre petite carte pour terminer ce tirage qui est encore dans la thématique hiver, nous avons le 8 de l'hiver. Donc il va quand même se passer des choses en hiver. Hein. On vous dit, vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort vous desservira. Votre manque de confiance vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Voilà. Donc c'est le maître mot en fait de ce tirage aujourd'hui, c'est ayez la foi. Pour répondre à la question pourquoi votre hôte met autant de temps à venir, on a bien compris que c'était à cause de ses peurs, de sa difficulté à affronter la réalité, la vérité, à faire face à la tromperie, aux gens jaloux qui l'entourent et qui veulent pas son bien. Donc c'est difficile en fait d'ouvrir les yeux. Par contre, vous, on vous dit no susai, restez dans la foi, restez ferme, suivez votre chemin de grande prêtresse, ayez foi dans vos intuitions et tout va bien se passer. Voilà, vous savez que si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez toutes les informations en bas dans la vidéo ou à propos de la chaîne. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, je reçois énormément de messages d'encouragement et je vous en remercie. Ça fait plaisir en fait de voir toutes ces interactions entre nous et de voir que tout ça passe entre nous et voilà, c'est une relation d'humain à humain et j'espère pouvoir vous aider avec ces tirages à avancer dans le bon sens. Voilà, je vous souhaite une belle continuation et puis on se retrouve très vite pour répondre à d'autres questions, d'autres interrogations sur tout ce que la vie nous fait traverser à tous en ce moment. À bientôt!